Un grand merci à tous les intervenants pour la qualité de vos interventions, leur rapidité. C'était une journée un petit peu dense, c'était la première en Lozère. On la voulait ambitieuse sur le contenu. J'espère que vous avez eu des réponses. J'espère aussi plein de questions pour qu'on puisse continuer à travailler sur cette question. Et merci, monsieur le député, pour cette conclusion qui n'est pas facile, mais on vous fait confiance. Merci beaucoup. C'est une idée qui avait jailli il y a quelques mois. On avait essayé de prendre cette option et ce n'était pas très aisé. Donc je ne vais pas vous reprendre tous les ateliers qui ont été menés, simplement vous dire qu'au débouché de ce séminaire que moi je considère comme une rencontre nationale, je suis donc le rapporteur sur le secteur public, donc j'aurai l'occasion de faire un certain nombre de propositions, c'est déjà fait mais je compléterai auprès du ministre M. Sauvadet sur le secteur public. On est en dialogue social avec les syndicats. Ils ne veulent pas m'écouter, le syndicat. Ils sont en train de chercher tous les deux là. Ça y est, ils sont partis. On est en dialogue social avec, au niveau national, pour un accord qui va donc en principe être validé au mois de décembre. Cet accord, je vous le confirme, sera intégré dans une loi, une des rares lois qui va encore passer avant la présidentielle sur la fonction publique. Et donc on aura un accord national des partenaires sociaux qui sera validé dans un dispositif législatif. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, sur le secteur privé, on regarde tout ce que vous avez pu dire. La loi Warsmann, la loi de simplification qui a été votée à l'Assemblée nationale, maintenant passe au Sénat. Elle devrait être votée vers le 15 novembre. Et on aurait donc l'intégration de la définition de l'ANI, de l'accord national interprofessionnel, dans le droit positif français et dans le code du travail. C'est ce qui est demandé. Et si j'ai bien compris, les employeurs ne demandent pas trop d'encadrement. Ils veulent simplement que le terme télétravail soit dans un dispositif légal. C'est ce qui sera fait. Ensuite, et c'est pour répondre à la DATAR, au commissariat de massif, ainsi qu'à Maceo, et à tout ce que vous avez pu dire sur les territoires, j'ai la chance aujourd'hui d'être le conseiller ruralité du président de la République. Donc je suis en train de faire des auditions. Ma problématique, c'est de faire avancer un certain nombre de sujets structurants pour les territoires ruraux. Et dans cette option, je vais intégrer le télétravail comme un outil d'attractivité des territoires. Et je vais me servir du travail qui a été fait par Maceo et par le commissariat de massif de Clermont-Ferrand. Et je proposerai au président un certain nombre de pistes début janvier. À travers ce rapport, qui sera ensuite travaillé en interministériel, le 15 janvier, le président de la République annoncera une cinquantaine de mesures normatives, réglementaires, en faveur des territoires ruraux, à l'adresse, ce sera une directive du Premier ministre, à l'adresse de tous les préfets des départements ruraux. Voilà, donc je voulais vous apporter en conclusion le pourquoi de ce séminaire. J'avais dit au début que ce serait un séminaire conclusif, et je me servirai donc d'un certain nombre de sujets pour faire remonter ensuite au niveau national tel ou tel thème. Mais je suis aujourd'hui assez confiant de tout ce qui a pu être dit et de la richesse des débats. Merci à tous et encore merci d'avoir participé et d'avoir bien voulu venir dans notre département. Merci. Voilà, mon frère.